Ça vous est déjà arrivé de rédiger un post sur LinkedIn ou sur un autre site et après une micro-coupure réseau, vous perdez tout votre travail? Vous galérez également à mettre de la mise en forme sur vos posts, à ajouter des emojis, à mettre des textes en gras? Et est-ce que ça vous est déjà arrivé de rédiger en pleine créativité un post et de dépasser le nombre de caractères autorisés? Je vous partage dans cette vidéo tous mes secrets pour rédiger efficacement un post ou un article. C'est parti! Bonjour, c'est Cyril, votre formateur en vidéo sur les applications de productivité. Et si vous voulez gagner du temps sans en perdre et retenir sans apprendre, bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore un fan learner, songez à vous abonner, le bouton est juste ici. Et surtout, activez la cloche, ça c'est pour ne rien louper. La première chose, c'est de définir l'outil avec lequel on va travailler et je vous propose évidemment d'utiliser Google Documents. Pour ça, vous avez plusieurs manières d'y accéder. Vous êtes connecté à votre compte Google, on clique sur le lanceur d'application et ensuite sur Google Documents. On arrive sur la page d'accueil et on peut cliquer ici sur Créer un document vierge. Une autre méthode consiste à ouvrir directement un document vierge avec le raccourci doc.new. Je vais ouvrir ici un deuxième onglet vierge avec un raccourci clavier, CTRL plus T. Et une fois que l'onglet est ouvert, je tape directement doc.new dans la barre d'URL. Je valide. Vous arrivez également directement sur un document vierge. Le premier avantage de Google Documents, c'est que tout s'enregistre automatiquement. Vous voyez, si je commence à écrire ici, vous voyez enregistrement. Et dès que j'arrête de saisir, c'est enregistré dans Drive. Vous vous lancez donc dans votre rédaction. Vous allez donc écrire ici le titre. Et un simple clic dans la zone de titre va automatiquement renommer votre document. On va ensuite répondre à la deuxième problématique, c'est de ne pas dépasser le nombre de caractères autorisés sur les réseaux sociaux. Par exemple, sur LinkedIn, vous le savez certainement, il est de 1300 caractères. Et vous n'avez pas cette information sur LinkedIn pendant la rédaction. On vous informe juste que vous avez dépassé le nombre de caractères alors que vous étiez en pleine créativité. Pour ça, on va utiliser une option de Google Documents qui se trouve dans Outils et qui permet d'afficher le nombre de mots. Actuellement, j'ai 76 caractères référencés. Et pour être guidé au fur et à mesure, on va choisir d'afficher le nombre de mots lors de la saisie. Je valide avec OK. Je vais afficher ici non pas le nombre de mots, mais plutôt le nombre de caractères. Et maintenant, au fur et à mesure de votre rédaction, vous aurez le nombre de caractères qui s'affichera au fil de l'eau. Ce qui vous permettra de ne jamais dépasser les 1300 caractères. Pour gagner du temps dans cette vidéo, j'ai déjà rédigé mon post. Et vous voyez que je suis à 1148 caractères. Un avantage aussi, c'est que les fautes d'orthographe ou de syntaxe vont être soulignées. Donc vous allez pouvoir les corriger au fil de l'eau. Vous pouvez rajouter les hashtags. Par exemple ici sur Google Slides, j'ajoute un hashtag. Ou encore ici sur vidéo. Maintenant, on va voir comment mettre en forme notre texte. Pour ça, j'utilise un site web très bien fait, Bold Text. J'ajoute un nouvel onglet, CTRL T. Je tape Bold Text. Je valide avec Entrée. Et je prends le premier site, Bold Text Generator. Ici, par exemple, je veux mettre en gras LinkedIn. J'écris le mot. Et je n'ai plus qu'à copier-coller les mises en forme proposées. Je vais prendre un simple gras, CTRL-C pour copier, je reviens dans mon onglet et je remplace le mot ici, coller, CTRL-V. Je pourrais faire pareil avec le mot Google. Je le double-clique pour le sélectionner, je le copie, CTRL-C, je viens dans Bold Text Generator, je le colle, CTRL-V et je copie. Je reviens dans mon poste et je colle. Voilà, vous avez compris le principe, je ne vais pas aller plus loin sur les autres textes. Maintenant, pour mettre en beauté votre poste et sortir du lot, vous allez vouloir ajouter un peu de couleur et on va passer par des émoticônes ou des emojis. Et là, vous avez plein de techniques. Soit vous installez une extension dans Chrome qui vous permet de copier-coller des émoticônes, soit vous utilisez un PC Windows et à ce moment-là, vous pouvez utiliser le raccourci Windows, point virgule, qui va faire apparaître l'outil d'émoticône de Windows.
Vous allez pouvoir choisir parmi plusieurs catégories. Et une fois que vous aurez bien utilisé cette application, vous pourrez avoir ici les émoticônes utilisés récemment. Je vais ajouter celle-ci par exemple. Vous pouvez ensuite évidemment les copier-coller. Comme vous pouvez le constater, lorsque vous utilisez une émoticône, elle compte comme 2 caractères. Vous voyez ici, j'ai 1170. Si j'enlève l'émoticône, je passe à 1168. Donc prenez bien en compte que les émoticônes comptent comme 2 caractères. Une autre technique pour insérer des émoticônes, c'est d'utiliser directement Google Documents. Pour ça, on va cliquer sur le menu Insertion, Caractères spéciaux. On peut éventuellement décaler la fenêtre. Et ici, dans la liste, on va choisir Emoji. Et vous avez toute une liste d'emojis classés par catégorie, personnes et émotions, animaux, objets, etc. Pour l'exemple, je vais insérer cette boule de feu. Et vous voyez qu'elle s'insère directement dans le texte. Si vous voulez faire confiance à l'intelligence artificielle de Google, vous pouvez ici dessiner un symbole. Vous recherchez une horloge, eh bien je vais dessiner une horloge et Google va automatiquement me proposer différentes émoticônes qui ressemblent à des horloges. Il suffira de cliquer dessus pour l'insérer dans votre texte. Lorsque vous avez fini d'illustrer votre post, il suffit de fermer la fenêtre. Et pour terminer, si comme moi vous avez un texte récurrent qui apparaît dans tous vos posts, comme c'est le cas ici avec ce dernier paragraphe, vous pouvez ajouter en favori ce document pour pouvoir le réutiliser pour un prochain post. Pour ça, le meilleur moyen, c'est de sélectionner ici l'icône qui est située juste devant l'URL et de la glisser-déposer directement dans votre barre de favoris. On va le renommer en effectuant un clic droit, modifier, et je vais changer son nom, modèle post. Enregistrer. De cette manière, je n'aurai plus qu'à effacer le post précédent pour créer le nouveau. Voilà, pour terminer, vous n'avez plus qu'à sélectionner l'intégralité de votre texte. Pour ça, on va utiliser le raccourci CTRL-A, puis CTRL-C pour le copier, et vous n'avez plus qu'à venir sur votre réseau social pour coller votre texte. Voilà, dans cette vidéo, vous avez vu comment rédiger efficacement vos posts pour les réseaux sociaux en utilisant Google Documents. Vous pouvez voir le nombre de caractères en temps réel utilisés, même lorsque vous ajoutez des emojis qui comptent jusqu'à 2 caractères. Vous ne pouvez pas perdre votre travail même si vous avez une coupure réseau, donc ça c'est plutôt agréable. Et vous avez vu ma technique pour ajouter des emojis, soit avec le raccourci de Windows en enfonçant la touche Windows et point virgule, soit en utilisant directement les outils de Google Documents, insertion, caractères spéciaux et emojis. Et enfin, pour mettre en forme le texte, on a utilisé ici un site web très bien fait, Bold Text Generator. J'espère que cette vidéo servira à bon nombre d'entre vous pour rédiger efficacement les posts sur les réseaux sociaux. Merci de votre attention et à très vite. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager sur vos réseaux sociaux. Si ce n'est pas encore fait, songez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien louper. Vous pouvez maintenant poursuivre avec cette playlist ou accéder à mon catalogue complet de tutoriels en cliquant sur le lien dans les commentaires. Dans tous les cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de productivité. Ciao, bye bye.